Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Carbet ensemble vous dit bonsoir. Amis du coin, amis de Gros-Coulérou, bonsoir et bien entendu les amis, vous qui êtes de l'autre côté de votre écran, bienvenue donc à notre conférence de ce jeudi soir, 19h, 20h30. Tout de suite, mesdames, messieurs, nous n'allons pas tarder, nous allons accueillir celui qui sera le MC de la soirée, mais néanmoins vous présentera son discours, celui qui depuis quelques années travaille dans la dynamique culturelle et patrimoniale dans le Carbet, celui qui, avec d'autres, ont créé le GIDCC entre le Pastel, entre le Carbet et l'Hexagone et le monde. Mesdames, Messieurs, j'accueille Monsieur Génieux Patrice, appelé ma mère. Ensemble. Bel bonsoir tout le monde. Bel bonsoir la famille. Bel bonsoir les bêtes au Lyon le coin. Maman, moi c'est ma mère, Patrice Ish Monclovicia. J'ai été délégué à la culture et du patrimoine de la ville du Carbet. J'ai rejoint la liste Le Carbet ensemble conduite par Gérard Moustin car elle est empreinte de valeur, de conviction. On y trouve des gens d'horizons différents et ces différences font la force de cette équipe. Une équipe prête à vous servir, des femmes et des hommes prêts à mettre toutes leurs compétences au service de leur commune. Notre vision politique est l'implication. Oui, nous voulons impliquer la population dans nos décisions. Pour cela, dès le 15 mars, faites-nous confiance, votez et faites voter la liste Le Carbet ensemble. Mon maillot point, il est temps pour nous prendre pour nous prendre nous en main. Trop de promesses non tenues. Nous allons proposer ce petit travail, main dans la main, pour voir au coin, en l'autre ballon, en l'autre Fidji. Depuis nos millions, il y a promettre la réouverture, par exemple, du Maouba. Le dossier est là, toujours qu'à attendre. Gérard Mousset avec son équipe ne viennent pas vous ouvrir un catalogue de promesses. Le projet sont simples et réalisables, car nous avons avec nous des personnes capables de monter des dossiers et de chercher les financements. D'ailleurs, pour ça, je dis autres, tous ces montants en bon, mais s'il vous plaît. Ensemble. Terminer ce centre sportif, par exemple, redonner au sport à notre quartier son lustre d'antan en réhabilitant notre complexe sportif. Ça, c'est un projet qui peut être réalisable. Nous devrons discuter avec les institutions, les partenaires, notamment la CTM, pour la réouverture de la piscine. Trop longtemps, il fait ma piscine là-bas. Il n'est pas normal que le Nord-Caraïbe soit privé de cet établissement, de cet outil, de cet aventure nageur. Et oui, puisque maman est obligée d'entraîner dans la mer et faute de piscine, faute de panier moyen qui mène logiquement matin, nous avons des jeunes qui ne peuvent pas, par exemple, aller participer au Carib Star Game. Ensemble, nous pouvons faire, ensemble, nous pouvons faire. Nous sommes ensemble, nous pouvons faire, ensemble, nous pouvons faire. Yes, I am. C'est pour ça, le 15 mars, pas hésiter,
voter et puis faire famille les autres voter. Faire voter par Gérard Moustin. Nous aiderons à l'implantation de nouveaux commerces dans le quartier. Nous avons déjà des porteurs de projets en attente. J'ai travaillé avec d'autres collègues, notamment Muriel Etinoff et Georges Villard, sur la réhabilitation de l'espace Aimé Césaire. Ce dossier, nous l'avions, comme on dit, détaillé, chiffré, puis proposé. Malheureusement, une cadonne. Nous vous le présenterons à nouveau, car c'est avec vous que nous redonnerons vie à ce lieu. Notre quartier est à la porte, c'est à la porte d'entrée de notre commune. Avec Muriel, nous avions travaillé, puis proposé un plan d'embellissement particulier qui n'a pas abouti. Ce dossier aussi, nous vous le présenterons. Ensemble, nous savons, nous péfons, ensemble, nous péfons. Ensemble, nous savons, ensemble, nous péfons, ensemble, nous. Yes, I am. C'est pour ça, le 15 mars, bonnet, vous avez voté puis tout le monde pour la liste Le Carbet ensemble, conduite par Gérard Moustin. Pour nous mettre l'autre ballon, nous avons voté utile dès le premier tour pour une équipe qui nous ressemble, une équipe qui nous rassemble. Le Carbet ensemble. Vous arrivez là? Je vous remercie pour votre écoute. Oui, chez nous, nous avons des talents. Nous avons ce qu'on appelle des geeks. Nous avons des gens capables. Même si on dit ça et là, nous attendons dit c'est des gamins. Mais maintenant les autres, en bel rouleau bravo, en bel gros applaudissement, par M. Nicolas Mauriès, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bel bonsoir. Chères Carbétiennes, chers Carbétiens. Merci. On nous explique que le Carbet va mieux, mais si c'était vraiment le cas, on ne nous le répéterait pas à chaque campagne. Il y a le passé qui s'accroche, il y a l'incertitude qui divise. Il y a l'avenir que nous proposons. Je ne citerai personne. Je veux dire ça, dit qu'il nous manque à parler. On dit souvent qu'un petit caillou dans la chaussure n'est rien. Mais quand on marche avec pendant 18 ans, excusez-moi, il finit par blesser, il ralentit, il fatigue, il empêche d'avancer. 18 ans. 18 ans, ce n'est pas un mandat. C'est une génération. Et qu'avons-nous vu? Des promesses répétées, des projets annoncés, des actions soudainement accélérées à l'approche des élections. Car chacun le sait, quand le réveil sonne à la veille d'une campagne, ce n'est pas de l'élan, c'est de la peur. On nous parle d'expérience, mais l'expérience n'a de valeur que si elle produit des résultats. Une expérience médiocre devient une habitude devient un blocage, et un blocage devient un frein pour toute une commune. Le Carbet ne peut plus se contenter d'une gestion au ralenti. Le Carbet mérite un cap. On dit aussi, quand le fruit est trop mûr, il tombe de lui-même. L'expérience dont on nous parle est aujourd'hui usée. Elle est caduque. Elle appartient au passé. Et pendant qu'on nous parle d'expérience, nous parlons d'énergie, nous parlons de jeunesse, nous parlons d'avenir. Parce que la jeunesse n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est l'audace d'essayer, c'est le courage de décider, c'est la volonté d'écouter.
Nous ne voulons pas d'une petite assemblée fermée dans une salle où quelques-uns décident pour tous. Nous voulons des projets construits avec les Carbésiens dans les quartiers, avec les commerçants, avec les associations, avec les jeunes, avec nos élus. Parce que ce sont eux qui vivent la réalité. Ce sont eux qui savent. Et je veux le dire clairement, la mairie est un service public. Ce n'est pas un service à la personne. Ce n'est pas un outil de fidélisation. Merci. Ce n'est pas un instrument d'influence. La mairie appartient aux Carbésiens. Elle n'appartient à personne d'autre. Un maire n'est pas un propriétaire. Il est serviteur de l'intérêt général. Merci. Et quand la gouvernance devient manipulation, quand la décision devient calcul, quand l'action arrive seulement en période électorale, alors il est temps de changer de méthode. Nous ne sommes pas là pour entretenir un système. Nous sommes là pour le transformer. Nous sommes la jeunesse, nous sommes la nouvelle génération. Et nous allons nous battre pour les Carbésiens. Pas pour les applaudissements, pas pour des titres, mais pour des projets concrets, des projets durables, des projets décidés par vous. Parce que l'avenir ne se construit pas avec la peur du changement. Il se construit avec le courage d'oser. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'effacer le passé. Il s'agit d'ouvrir la porte de demain. Et demain, ce sont nos enfants. Ce sont nos jeunes qui partent faute d'opportunités. Ce sont nos quartiers qui demandent plus que des promesses. Le Carbet mérite mieux qu'un caillou dans la chaussure. Le Carbet mérite un nouvel élan. Et cet élan a un nom, Gérard Monstin. Le Carbet ensemble. Merci. Appelez-nous le bravo, Nicolas, s'il vous plaît. Moukala, même les gars parlé, même les parlé. En tout cas, c'est l'homme de base. L'homme surnommé Baby, au soya, M. Jean-Charles Leron. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Chers amis du coin, bien bonsoir. Chers amis de Gros Kouliou, de Gros Makouyo, bien bonsoir. Alors, c'est un malin qui sort là, maman, là, c'est bébé, hein. Je connais plus bien, bébé chauffeur taxi, là. Alors, moi, de cette maman là, venez par nous un bel coup de main le 15 mars pour M. Gérard Moustin. Ni des Moustins, ni Gérard, ni Moustin. Nous savons. Alors, quand nous sommes là, pas dormir ça, venez par nous, ça même, le jour ouvert, on ne peut pas garder le soleil là, c'est qu'à lever, on ne peut pas descendre, même si on peut mettre sous le feu, on peut mettre pétunie, on peut mettre dessus le mettre en plus. Alors, venez voter par nous, le 15 mars, quand on descend, c'est descendre, et puis nous partons nous autres. À danser oui, non. Nous sommes dans M. Gérard Moustin, toute bagarre là. Alors les amis du gouvernement qui sont ces bébés là, alors oui, je fais une offre, je connais plus. C'est lui qui l'a, je fais taxi. Alors, nous tout pour ça le 15 mars, pour ensemble, pour nous, si ça avions nous arrêter en l'air, si ça arrêter en droit, mais il faudrait que nous ne pouvons pas nous pas oublier, pour nous tourner. Alors, ma maman de cette maman-là, venir en masse. Et puis, si nous tous nous voter le 15 mars,
Donc, je peux préparer par autres, maman. Je peux préparer par autres. Parce que ça vient pour mes joueurs, je peux me mettre derrière, je peux me mettre à votre nom. Alors, venez dans 15 mars pour autres, finir puis ça. Ça va nous faire pour nous finir puis ça, pour tout le monde peut bien, pour ne pas vivre. Alors, le 15 mars, venez par M. Gérard Moustin Post là. Bail bulletin, comment on peut bail bulletin, tout comme les bulletins, bail. Ça fait pas, soit pas trouver bulletin, pas comment on peut faire. Nous pas imaginer le bulletin là, M. Gérard. Alors, M. Gérard Moustin, mon bail là, c'est lui qui là, c'est Jean Caoué, même, il est de Caoué, puis nous, c'est lui qui, enfin, c'est l'enfant du Caoué. Nous avons été là pour faire des communes avancées, et nous pouvons faire, nous ne pouvons pas faire la lune, mais nous pouvons battre sur les quand même, parce que, là, quand on va tout partout, mais nous pouvons faire manœuvre quand même pour ne pas avancer la commune. Alors, nous autres, le 15 mars, nous avons venu ensemble, en bel coup de même, le 15 mars, M. Gérard Moustin, et puis toute âme, et puis nous commençons à nous faire. Je ne vais pas parler des autres au soir, mais chaque fois, quand on dit que ça, tout le monde est obligé de vivre. Si on n'a pas dormi, on est obligé de vivre pour aider à parler. C'est moi-même qui est là. Alors, on là, nous force là, ensemble, j'appuie-nous. Et puis, il y a une avis Dieu, si nous pouvons brûler au bout de jour. Allez, mon malade, bonne soirée. Enfin, nous ne pouvons pas parler, s'il vous plaît. Yes. Elle nous a rejoint avec sa foule de maman, d'infirmière, de tout. En tout cas, je vous demande d'applaudir Nathalie, s'il vous plaît. Madame Nathalie Delaunay. Bonsoir à toutes et à tous. Habitants du coin, Gros-Coulirou, bel bonsoir. C'est avec un réel plaisir que je vous rencontre ce soir. Je me présente, Nathalie Delaunay. Cela fait 23 ans que je vis en Martinique et j'ai habité la belle commune du Carbet. Cette commune m'a accueillie et fait aujourd'hui pleinement partie de ma vie. Je suis maman de 4 enfants et ils ont tous effectué leur scolarité au Carbet. À travers eux, j'ai vécu cette commune au quotidien. La crèche, l'école, les parents, les enseignants, les activités, la vie de quartier. Le Carbet, je le connais et je le vis chaque jour. Je vous demande de nous soutenir, de nous faire confiance dès le premier tour, le 15 mars, en votant et en faisant voter pour la liste Le Carbet Ensemble, conduite par Gérard Monstin. Infirmière au centre hospitalier du Carbet, un métier qui m'a appris l'écoute, la responsabilité et l'importance de l'attention portée à chacun. Chaque jour, je côtoie des personnes de tous horizons. Je vois leurs besoins, leurs attentes, mais aussi leur espoir pour notre commune. La liste Le Carbet Ensemble, c'est une équipe d'hommes et de femmes humanistes, prêtes à vous écouter, rencontrer et à échanger avec vous. Nous vous proposerons des rencontres, mais nous saurons aussi vous rendre des comptes. N'oubliez pas, emmenez vos familles, amis, parents et alliés pour voter pour Gérard Monstin. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. J'ai observé, j'ai écouté et j'ai pris le temps de réfléchir. Ce qui m'a convaincu, c'est sa proximité avec les habitants et sa manière sincère d'aborder les réalités du terrain. Nous serons sur le terrain et avec vous, population, je vous demande de nous faire confiance et de voter et de faire voter pour la liste Carbet Ensemble, conduite par Gérard Monstin. Il ne se limite pas aux projets sur le papier. Il s'intéresse aux personnes, aux situations concrètes, à ce qui fait réellement la vie de tous les jours. Il sait ce sont souvent les détails du quotidien qui font la différence dans une commune. Je m'engage à être à ses côtés pour m'impliquer dans le domaine du social, de la santé et du bien-être.
Après toutes ces années passées au Carbet en tant que femme, mère, infirmière et habitante engagée, je sais reconnaître quelqu'un qui agit avec sérieux, respect et humanité pour sa commune. C'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi de lui faire confiance et de faire partie de son équipe. Gérard Moustin rompt avec les vieilles méthodes politiques en vous proposant de vous impliquer dans les décisions qui sont prises pour la commune. Comme moi je l'ai fait, n'oubliez pas, le 15 mars, votez et faites voter en masse pour la liste Le Carbet, ensemble, conduite par Gérard Moustin. Comme nous, vous serez les acteurs du devenir du Carbet. Je vous remercie de votre attention et ensemble, donnons un meilleur avenir à notre commune chérie, Le Carbet. Alors, dès dimanche 15 mars, mettons-nous aux affaires. Maman. Il est belle. Oula! Zavi Onondo? Yes, I am. Madame Stéphie Moti, elle a l'habitude, elle a ce métier particulier, ce métier qui fait que nos aînés sont des fois choyés. Je vous demande de lui faire un grand rouleau bravo, s'il vous plaît. Bonsoir, Carbétiens, Carbétiennes, amis du coin. Comme vous, je vis ici, je travaille ici et j'élève mes enfants ici. Et comme vous, je veux le meilleur pour notre Carbet. Je me présente, Stéphie Moti, mère de 2 enfants, agent de service à l'EHPAD du Pêcheur. Comme chaque matin, dans mon travail, je prends soin de nos aînés avec patience, respect et humanité. Ces valeurs me guident dans ma vie et aujourd'hui, je souhaite aussi les mettre au service de notre commune. Si je me tiens devant vous ce soir, c'est parce que j'ai envie de m'engager. Je suis une femme sec, proche des gens, mais surtout déterminée à agir pour représenter. Avec toute notre équipe, nous avons l'énergie, la motivation et la volonté de travailler pour vous, pour nos quartiers, pour notre commune, pour l'avenir de nos enfants. Nous voulons un Carbet plus dynamique, un Carbet plus solidaire, un Carbet tourné vers l'avenir. Mais pour y arriver, nous avons besoin de vous. Alors, le 15 mars, faites le choix d'une équipe engagée, proche de vous et prête à agir. Donc, votez et faites voter la liste Le Carbet ensemble, menée par Gérard Moustin. Ensemble, faisons avancer le Carbet. Ensemble, donnons un meilleur avenir au Carbet. Ensemble, zavirons-nous en bleu. Merci. Encore une fois, on va s'il vous plaît. L'homme qui vient vous voir, qui vient vous parler, c'est un monsieur, un sportif. J'ai même envie de dire de haut niveau, puisque quelque part, je pense qu'il va vous faire trembler. Monsieur David Revel, s'il vous plaît. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Habitants du coin, bonsoir. On va monter un peu, parce que comme je suis un peu grand, sportif, et je vais vous faire trembler. Et bon. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis content d'être là. Avec notre petite bande de petits jeunes, comme dirait une sénatrice bien trop connue. D'ailleurs, je tenais à la remercier, car à l'aube de mes presque 50 ans, me faire qualifier de petit jeune est plutôt flatteur. Merci pour mes 50 ans. Mais parlons sérieusement, parlons concret, parlons vrai. 18 ans. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'était long. 18 ans. Alors faisons le bilan, car apparemment, il dit assumer ses erreurs.
Il dit savoir qu'il a fait des erreurs et savoir qu'il sera attaqué sur ces sujets. Alors faisons le bilan. Commençons avec la place des Caraïbes. Ai-je vraiment besoin d'argumenter quand cette place aujourd'hui est laissée à l'abandon? Des arceaux métalliques pendants, menaçant de chuter, des panneaux absents ou détériorés, une aire de jeu pour nos enfants qui après plusieurs années d'absence réapparaît comme par hasard juste avant la fin de son mandat. La piscine, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne sais pas nager dans l'air. Je n'ai pas appris. Il vous dira que c'est la CTM, mais moi je crois que la léthargie qui le caractérise est la cause principale. Continuons un peu encore avec le centre d'hébergement. Alors là, si ce n'est pas de l'absence de volonté, pour moi c'est de l'incompétence. Inauguration en grande pompe, puis plus rien. Les Poubois, eux, par contre, festoient. Elle n'est pas passée. Ne vous faites pas leurrer par l'excitation des dernières minutes. Les travaux de fin de mandat, qui font partie des attributions de la mairie et qui devaient être réguliers, réfléchis, organisés et provisionnés. Stop à l'amateurisme et au faux-semblant. Et pourtant, il vous dit qu'il veut garder le cap. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, il a déjà eu suffisamment de chances de montrer qu'il pouvait faire. Ils disent que nous sommes trop jeunes, mais se vantent d'avoir rajeuni leur équipe. Ils disent que nous sommes trop jeunes, mais finalement ont certainement peur de la richesse de nos compétences et de ce renouveau nécessaire. N'en déplaise à cette sénatrice, nous ne sommes pas des petits jeunes, mais des gens expérimentés. Avec chacun son expertise professionnelle, du privé, du public, de l'associatif, un large panel de compétences qui sera mis au service du Carbet. Qui mieux que les Carbétiens sait ce qu'il nous faut pour notre belle ville. Qui mieux que les Carbétiens sait qu'il nous faut du changement. Qui mieux que les Carbétiens sait que nous en avons assez de la non-concertation et du passage en force. Nous avons besoin d'un leader, pas d'un chef qui de son bureau décide de ce qui est bon pour nous et drague les électeurs à chaque fin d'exercice pour les oublier le reste de son mandat. Alors si vous en avez assez des projets qui meurent dans l'œuf, si vous en avez assez de ne pas être impliqué, si vous en avez assez de subir, vous savez qui choisir. Gérard Moustin. C'est ensemble nous qu'élancer. Ensemble. Avec l'équipe Le Carbet ensemble, nous vous proposons des projets concrets, loin d'une politique partisane, des projets qui intègreront vos suggestions, une vraie politique dans laquelle vous serez impliqués, dans laquelle votre voix comptera, quel que soit votre vote, votre mouvance, car nous sommes avant tout des Carbétiens. Parlons concret, le centre sportif doit en devenir un. La rénovation des installations sera une priorité et permettra d'offrir à nos associations, qui font un travail formidable, des équipements adaptés à leur pratique sportive et associative. Parlons concret. Nous avons un tissu associatif formidable et d'une résilience extraordinaire. Ensemble, nous choisirons les meilleures solutions qui nous permettront de pérenniser les activités, mutualiser les ressources avec les communes voisines, réhabiliter le centre d'hébergement afin qu'il devienne un atout fonctionnel et pleinement exploité. Parlons concret, la dynamisation économique du coin, le transformer en poumon économique de notre belle commune. Parlons concret, l'implication sera au cœur de notre mandat, car nous n'avons pas forcément toutes les réponses, mais savons que par l'échange et discussion, nous trouverons ensemble les réponses les plus adaptées. Parlons concret, nos compétences, notre expertise, votre implication, ensemble, nous y arrivons. Revitaliser le Carbet, le sortir de cette torpeur et de 18 ans d'immobilisme. Choisissez le changement, choisissez le sérieux, choisissez l'implication. Le 15 mars, choisissez la liste, le Carbet ensemble, avec Gérard Moustin. Saluons-nous applause. Roulement bravo pour David, s'il vous plaît. Un petit ça, il est quelque chose de tremblé, mais bon. En fait, quelque part, vous soyez gentil. Donc,
Mais je vous demande en tout cas de l'applaudir encore une autre fois. La personne qui vient, qui va venir du moins, mérite un gros tonnerre d'applaudissements parce que c'est la Benjamin du groupe. Madame Rachel Mabodari, sous vos applaudissements. Il a fini pour ce soir, donc Carbétienne, bonsoir. Bonsoir. Je me présente à vous. Je m'appelle Rachel Babotari Babin, jeune carbétienne de 21 ans, également policière sur la liste Le Carbet Ensemble, menée par Gérard Monstin. Vous vous demandez sans doute pourquoi une fille aussi jeune que moi se présente à ces élections et surtout qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Eh bien, laissez-moi répondre à cette question. En tant que jeune du Carbet, j'ai la ferme conviction que le Carbet est un endroit où la jeunesse peut s'épanouir, où les idées nouvelles trouvent leur place et où chacun peut contribuer au développement de ce territoire. Et comment parler de ma commune sans évoquer son patrimoine culturel et architectural exceptionnel, de ses traditions, de sa gastronomie vaste, de ses paysages et de son patrimoine maritime qui fait toute la splendeur de cette commune. Le Carbet, c'est aussi une commune marquée par l'histoire et par la résistance. On peut donner l'exemple de la révolte des esclaves en 1822 ou bien de la grève des ouvriers agricoles qui a conduit à la tuerie du Carbet en 1948. Protéger et valoriser notre patrimoine, c'est avant tout protéger notre âme, notre héritage et par-dessus tout notre fierté carbétienne. Le Carbet est une terre d'histoire, une terre de mémoire, mais surtout une terre d'avenir. Et c'est en cet avenir que je crois. Cet avenir, il repose sur nous tous. Il repose sur notre capacité à rassembler, à transmettre et à construire ensemble. Notre jeunesse est une richesse immense. Elle est créative, ambitieuse, pleine d'idées et d'énergie. Je veux une commune où chaque jeune, quel que soit son quartier, son parcours, ses difficultés ou ses talents, se sentent écoutés, respectés et accompagnés. Une jeunesse plus inclusive où personne n'est laissé de côté. Merci. Certains disent que dans l'équipe, nous sommes trop jeunes, trop gamins pour réussir en politique. Pourtant, eux aussi ont été jeunes un jour. Et c'est justement cette jeunesse qui porte l'énergie, l'espoir et l'audace nécessaires pour transformer notre belle commune. La jeunesse n'est pas un obstacle. Elle est une force pour construire un Carbet plus dynamique, inclusif et tourné vers l'avenir. Nous devons créer des espaces d'expression, soutenir les initiatives sportives, culturelles et entrepreneuriales, développer des formations adaptées et encourager l'engagement citoyen. Notre jeunesse ne doit pas seulement être l'avenir du Carbet, elle doit en être le présent. Mais une société ne se construit pas sans ses aînés. Nos anciens sont les gardiens de notre mémoire, de nos traditions et de notre identité. Ils portent en eux l'histoire du Carbet, ses luttes, ses fêtes, ses savoir-faire et ses valeurs. Je crois profondément à la force de l'intergénérationnel. Nos jeunes et nos aînés ne doivent pas vivre côte à côte, mais ensemble. Nous devons favoriser les rencontres, les projets communs et les moments de transmission. Que nos anciens transmettent leur expérience, leur sagesse, leur amour de la terre et de la mer. Que nos jeunes apportent leur énergie, leur créativité et leur maîtrise des nouvelles technologies. C'est dans cette coexistence harmonieuse que naîtra un Carbet plus fort et dynamique. Donc, chers Carbétiens et Carbétiennes, le 15 mars prochain est une date décisive pour l'avenir de notre commune. Ce jour-là, nous avons le pouvoir d'agir, de choisir et surtout le pouvoir de décider du Carbet que nous voulons pour demain. Par conséquent, je vous demande de nous soutenir et de nous faire passer dès le premier tour de ces élections. Et faisons de notre Carbet une commune unie, dynamique et tournée vers l'avenir, sans jamais oublier d'où nous venons. Merci à tous et à tous.
personne. Ensemble. Yes. Celui que je vais appeler là, méfiez-vous. Il n'a pas toujours sa seringue dans sa poche, mais bon, il est là avec son stéthoscope. Il vous observe. Le docteur Léonce Laféroné, s'il vous plaît. Bien. Merci ma mère, merci Rachel. Le Carbet ensemble, et puis Gérard Moustin, Xavier Onoadlo. Eh bien, comme nous le disions, nous n'avons pas que des collégiens, nous n'avons pas une équipe de collégiens, nous avons une équipe collégiale. Et je remercie Rachel justement de le rappeler que le lien social passe par ça, par le transgénérationnel, c'est-à-dire des aînés qui transmettent aux plus jeunes et des jeunes qui apportent aux aînés. Merci Rachel, merci la Benjamin, mais aussi merci à tous les jeunes de l'équipe. Le coin, le quartier Belfond, Gobouliou, le coin c'est une terre d'innovation, une terre de champions. Nous avons connu les champions en natation, les Babins, les Griffiths, et les Mauvais, etc., plusieurs générations. Nous avons continué les footballeurs du renouveau du Carbet, mais c'est aussi l'innovation concernant, par exemple, le premier zoo du Carbet, qui était au coin. C'est aussi la première piscine olympique en Martinique. C'est la piscine du Carbet, la première piscine olympique, qui en ce moment a perdu sa place. Donc effectivement, ma mère en a parlé, il faudrait peut-être qu'on se penche aussi sur tout ça que nous sommes en train de perdre et qu'il nous faut regagner. Donc le coin c'est une terre de champions, une terre d'innovation. Et laissez-moi vous parler aussi de l'équipe. L'équipe que nous avons, c'est une équipe qui est basée sur la tolérance transgénérationnelle, sur le respect, sur la bienveillance. Et c'est tout ça que nous devons aussi apporter au coin, à Belfond, à Gokoulirou, mais aussi à toute la population du Carbet, à toutes les Carbétiennes et Carbétiens. Nous devons apporter cette bienveillance et cette bientraitance. C'est vrai que Rachel en a parlé, mais il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Et je félicite encore Gérard Moustin qui a su faire de son équipe un modèle effectivement de tolérance, de bienveillance et de transgénérationnel. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, j'ai oublié de me présenter, mais la femme ma mère l'avait fait. Louis-Léonce de Curie-Laféroné, je suis médecin, fils du maire honoraire Louis Marius de Curie-Laféroné. Et j'ai une autre consoeur aussi qui est dans l'équipe, qui est médecin, c'est Louis. Nous avons des infirmières, nous avons des infirmières qui s'occupent des enfants, donc nous avons un panel, une infirmière péricultrice, j'ai entendu avec mes oreilles là. Et donc nous avons, au niveau de la santé, nous aurons de quoi faire, mais il n'y a pas que la santé. Parce que la santé, c'est quoi? C'est le physique, le psychologique, le mental, mais aussi le social. Et nous avons beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Notamment, ne pas laisser nos jeunes partir, laisser la Martinique et après faire aller virer. Non, effectivement, on nous fait en manière pour ne pas partir. C'est le premier bail pour nous faire. On nous fait en manière pour ces jeunes-là ne pas partir, à nous développer le social, à nous développer les pépinières. Bon, et Gérard qui parlait de ça tout à l'heure, probablement, mais enfin, il n'a pas dit ça. À nous faire en manière pour les entreprises garder ces jeunes-là ici, et mettez-les en apprentissage, en compagnonnage, pour qu'ils apprendre travail à dans le pays, et pour qu'ils épanouir en pays. Le Carbet, ensemble, et puis Gérard Moustin, Xavier Onoadlo. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est une équipe basée effectivement sur le respect de toutes les générations. Pas ni jeunes, pas ni vieux monde
qui a critiqué les jeunes, pas les jeunes qui a critiqué les vieux. Bienveillance, travail collectif, implicatif, c'est-à-dire que c'est ça, il faudrait nous développer à un tout groupe là même pour nous puissions proposer la population carbée en politique implicative. C'est-à-dire que nous pouvons faire un projet sans que nous impliquions les gens qui sont concernés par le projet là. Quand certains gens ont dit, tout ce que vous ferez pour moi, mais sans moi, vous le ferez contre moi. Donc, je remercie Gérard Monstin de tirer l'histoire d'Arles, c'est que politique implicative, ça veut dire que nous tiennent compte de ça la population l'est pour nous travailler pour développer vos projets, pour développer vos projets. À partir de là, effectivement, on peut travailler en transparence. Si à un projet, on peut impliquer la population, on y a plus grande transparence, puisque à n'importe quel moment, la population peut demander des comptes. Et effectivement, régulièrement, on peut appeler à rendre compte, puisque ou impliquer la population dans les projets. Donc, mesdames et messieurs, dès dimanche 15 mars, dès le matin, votez et faites voter pour la liste Le Carbet, ensemble, et puis Gérard Monstin. Avions-nous en nous. Confiance, respect et amour pour le Carbet, les Carbétiennes et les Carbétiens. Et puis Gérard Monstin, dès le 15 mars, ensemble, avions-nous en nous. Merci en pile, merci en chaîne. Monsieur Müller. En bel boulot, bravo pour lui, s'il vous plaît. Yes. L'homme qui viendra vous voir, on va créer une homme de base aussi, parce que, comme lui que va dire, il faut fourrer au moulin. En tout cas, il méritait applaudissements aux autres. Encore un gros bravo. Oui, monsieur Yann, s'il vous plaît. Yann Domel. Il est libre? Oui. Ben, Yann Ross là, s'il vous plaît. Où l'on pour Yann? Carbétien, mon aïe le coin, belle bonsoir. Je suis Yann Dauberge, chef d'entreprise au cœur même de la commune, petit-fils de moi, jeune Yann Dauberge, grand madame Carbé. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'une conviction simple. Notre territoire n'est pas en retard, il est en mouvement. Il mérite d'être consolidé, structuré, renforcé, grâce à une vision claire, un engagement sincère et une action efficace au service de tous. C'est précisément ce que vous propose la candidature de Gérard Monstin et la liste Le Carbet ensemble. Votez, faites voter dès le premier tour Gérard Monstin. Pas un seul but ne doit manquer pour que notre candidat soit à la tête de la commune. Depuis le début de cette campagne, nous avons choisi une ligne constante, parler vrai, agir utile et construire ensemble dans une dynamique implicative. Notre ambition n'est pas de promettre les possibles, mais de réaliser le nécessaire. L'aménagement du territoire, la culture et le patrimoine, le développement économique, l'environnement et le cadre de vie, la citoyenneté, l'éducation, le sport, la santé et le bien-être. Voilà les priorités qui guideront chaque décision. Agir pour plus de sécurité au quotidien. Agir pour soutenir l'économie locale. Agir pour accompagner nos familles. Agir pour donner une vraie place à notre jeunesse. Je vous invite dès le premier tour et sans hésitation à bien sûr voter et faire voter le Carbet ensemble, porté par notre futur maire Gérard Monstin. Toutefois, nous savons que la confiance ne se décrète pas. Elle se gagne. Elle se gagne par la présence sur le terrain, par l'écoute des habitants, par la capacité à rassembler au-delà des sensibilités.
C'est cette méthode que nous défendons. Une méthode faite de dialogue, de responsabilité et d'efficacité. Nous vous proposerons des rencontres, mais nous sommes aussi vous rendre compte. On ne va pas être sans mail. C'est pour ça que vous faites nous confiance et puis laissez-nous tout grand. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis un jeune qui a choisi d'entreprendre professionnellement et d'entreprendre à présent pour sa commune. Je vais accompagner avec exigence, avec suivi et avec des résultats concrets notre jeunesse, car nous avons ce devoir de transmission. Oui, nous avons une jeunesse qui agit est une jeunesse qui grandit. Je prends cet engagement personnel. Voilà pourquoi notre vision est claire. Prendre le temps de faire du bien plutôt que de faire du bruit. Faire avancer le dossier plutôt que multiplier les annonces. Un programme porté par une équipe, impliqué chaque jour aux côtés des habitants, plutôt que catalogue de promesses porté par d'autres. Nous voulons une commune façonnée par son histoire, une commune enracinée dans ses traditions, une commune résolument tournée vers l'avenir. D'ailleurs, cette élection est importante. Elle n'est pas seulement un choix de personne, c'est un choix de direction. D'où notre slogan, ensemble, ensemble. Et puis quand on a dit l'on boit serré de l'eau, c'est tout vent nous aller. De vous à moi, au fond, une vérité s'impose. On ne confie pas les leviers du pouvoir à ceux dont l'action menace l'équilibre et l'avenir collectif. Je reprends. On ne confie pas les leviers du pouvoir à ceux dont l'action menace l'équilibre et l'avenir collectif. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'écrire une nouvelle page pour notre commune. Elle ne s'écrira pas seule. Elle s'écrira avec vous, à travers nous. Alors, parlez autour de vous, mobilisez vos poches, allez voter et faites voter Gérard Moustin pour une victoire dès le premier tour. Oui, dès le premier tour, et portons ensemble cette dynamique implicative. Parce que notre commune mérite une équipe engagée, parce que notre jeunesse mérite des opportunités, parce que oui, ensemble, nous pouvons faire la différence. Pas oublier le distance. Quand il a dit, avant Melbadier, allez voter, puis faire voter le Carbet ensemble, et puis Gérard Moustin, parce que nous parlons. Merci un peu, merci cher, belle boussole. Well. On peut vous le bravo, monsieur Yann, s'il vous plaît. On vit disant aussi son calme. Il a déjà pris de la graine parce que nous, il a dit encore, Yann, tout ça va pécher là, c'est que vous, hein. Parce que tu as été maire junior, puis on va te former pour la transmission. Encore la main, Brian, s'il vous plaît. Yes. La personne qui vient, qui va venir du moins, en tout cas, je connais lui, comme on me dit, en la ouïa, bon la ouïa, mais je connais lui, et puis force lui, je connais lui, et puis conviction, donc à des autres, applaudis, t'as dit Mimi, Muriel Edina, s'il vous plaît. Bonsoir Carbéciens, Carbéciennes, habitants du coin, Gogoumirou et les alentours. Bienvenue ce soir pour partager ce moment d'échange avec nous, l'équipe Le Carbet ensemble. Je voudrais vous dire que je martèle ce discours parce que je suis convaincu que nous sommes dans le vrai et que mes mots vous permettront de choisir la bonne liste, c'est-à-dire celle conduite par Gérard Moustin, Le Carbet ensemble. Donc, Patrice l'a dit, je suis Muriel Etinoff, surnommée Tati Mimi. Je suis 5e adjointe à la ville du Carbet et j'étais en charge de la jeunesse et de l'environnement. Je suis également membre des commissions vie associative, quartier, sport et insertion. Moi, je disons que si nous avons à dans l'élection municipale et puis communautaire, c'est parce que mais là, il dit nous qu'il n'y a pas qu'à venir. Là, il dit nous qu'il n'y a pas qu'à venir. Nous décidons, et puis Gérard Moustin, quelques élus, dit
liste pour nous venir travailler dans notre carbé. Mais là, il dit qu'à venir, il y a des élus qui virent le pays. Mais nous disons non, nous arrêter ensemble, parce que c'est comme ça nous déjà crié nous, ensemble. Donc, la clé, c'est pour ça nous à côté Jérôme Moustin et puis quelques élus. Donc, ça m'empêche de dire aujourd'hui, si nous voulons que la liste Carbet ensemble avancée, eh bien, dès le 15 mars, au premier tour, votez et faites voter. Mais les familles, les autres, grand-maman, pas quitter rien dans la rue, mais menez-les voter parce que nous québons les autres. Et nous québons les autres parce que depuis mon engagement, j'ai mis en place de nombreuses actions pour nos jeunes et l'environnement. Bien sûr, il reste beaucoup à faire. Mais il faut que vous sachiez que nous avons une équipe qui a nos compétences et qui accompagne nous dans ces thématiques-là. Donc, nous allons continuer ces actions-là. Et c'est ensemble nous qui réussissons en collaboration avec le personnel communal. Donc, ne laissez pas l'abstention vous gagner et faites le bon choix. Et ce choix, vous la connaissez, c'est la liste conduite par Gérard Moustin. Et aujourd'hui, plus que jamais, le moment du changement est venu. Il vient là, donc faites-nous confiance et nous l'offre là. Nous l'offre là parce que nous avons une belle équipe, une équipe jeune. Et je dis que nous avons le devoir de la transmission. Ça, c'est pas fait. Et bien, j'ai dit à nous qu'il fait parce qu'il y a au cœur de l'engagement nous et nous fiers de ces jeunes à côté de nous. Parce que, et puis ces jeunes nous avons formé, et puis les anciens aussi, et puis nous avons formé une équipe dynamique, compétente, une véritable richesse pour la commune. Et je dis la belle parce que nous sommes en tête de liste Gérard Moustin. Eh bien, là, je dis, il faut que vous sachiez que c'est un homme d'action, un homme de conviction, un homme authentique et surtout un humaniste. Et si vous avez jamais tiré, parce que c'est lui qui a aimé de MSIGV. Alors, regardons des autres, nous forcer là. Maman, tout carmé. Mettez-nous au pouvoir depuis le 15 mars pour que le 16, nous commençons à travailler l'épisode. Par mes 5 ans, messieurs, je dis, pas une seule voix ne doit nous manquer. Et je répète les autres, nous vote là. Pas hésiter. Dans sa pouchi, je dis, pas hésiter, parce que nous maîtrisons l'ingénierie financière qui permet de laisser des projets structurants pour la ville du Carbet. Nous avons la connaissance du portage de dossiers, l'expertise au sein de notre équipe. Donc, je conclue en disant que nous ni la maîtrise, nous pas des novices, nous siégeons dans les conseils municipaux et nous connaissons ces dossiers-là. Et pour tout ça, je dis, nous le pouvoir depuis le 16 mars pour nous mener Carbet devant et pour nos affaires. Et nous connaître, c'est le bagage pour vous savez, c'est que toute équipe là qui a, eh bien, nous connaître la réalité du terrain. Eh bien, nous savons et nous qui fait. Donc, je des autres, nous faisons ça. Parce que, je des autres bagages. Équipe ça, c'est une équipe solide, expérimentée et déterminée. Donc, il faudrait vous mobiliser et faire voter pour la liste Le Carbet ensemble. Et nous qui arrivons, maman là. Nous qui arrivons parce que je garde l'espoir qu'au fil des années à venir, que cette équipe poursuive son action afin de faire progresser notre commune du Carbet dans toutes les thématiques. Et je dis dans quelle thématique? Parce que ça a dans le programme noir. L'aménagement du territoire, l'environnement et le cadre de vie, le sport, bien-être et sécurité, le développement économique, la culture et le patrimoine, la citoyenneté et ça qui cache mémoire c'est la jeunesse. Parce que mon fini disait tout à l'heure que c'est la relève. Et si nous pas de jeunesse, nous péquons avancer. Donc, ça m'a dit, je dis, c'est que équipe la nous là, eh bien, c'est une implication nous avons fait. Nous avons fait une implication. Et il faut que ça que notre implication et notre dévouement resteront nos meilleurs atouts en collaboration avec le personnel municipal. Notre projet pour le Carbet est clair, cohérent. Et je fais ça que depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui,
eh bien, pour certains, nous avons ça travailler ensemble. Comme nous avons notre vision, nous passons à travailler encore. Mais nous allons montrer que bien équipe là, nous allons continuer à travailler à Carbet, nous allons améliorer tout ça nous peut faire comme dossier et nous allons mener Carbet bien et nous allons présenter tout ça à des programmes que j'ai déjà reçu en bâton les autres et que je vais continuer à recevoir en si maintenant. Alors n'hésitez pas mes amis, n'hésitez pas Carbetien, mettez-nous au pouvoir, pas quitter pour les autres. Le 15 mars, en seul tour, nous ne pouvons pas faire des tours, nous n'avons pas de temps pour ça. Donc nous avons battu depuis que la campagne a commencé pour nous demander tout le monde voter par nous. Mais manquez ni anti-nous balais, oiseaux de mauvais augure. Manquez dire comme ça que notre équipe n'est pas aveugle. Elle porte une vision claire pour notre commune. Continuer à améliorer et permettre au Carbet d'être toujours la destination incontournable de nos Caraïbes et une commune où il fait bon vivre. Que notre équipe n'est pas n'importe qui pour gérer une commune avec un bateau boulot dans sa main. Eh bien non, cette équipe elle mérite compétence, expérience, humilité et engagement sincère au service de la population. C'est ça l'équipe-là nous y aujourd'hui. Et pour dire ça qu'en commune, eh bien, il ne se dirige pas par orgueil personnel. Le Carbet mérite le respect. Les Martiniquais méritent que certaines postures politiques allaient et puis n'ont pas viré. Donc nous sommes les Carbetiens aujourd'hui. Nous sommes attachés à notre terre et à notre identité, à notre avenir. Donc Carbet, c'est à nous. Et pour ça, nous allons coumer le Carbet ensemble pour nous pouvoir dès le 15 mars. Et puis nous allons dire, pas arrêter là. Voilà. Et pour finir, nous avons un programme à défendre, un projet à mettre en œuvre et en place. Nous pas du temps pour parler inutile. Donc, on est là, on des autres, voter, fait toute famille autres voter, camarades autres, ça autres joignent, mais nous voter Carbet. Parce que dès le premier tour, nous caillons. Et là, nous caillons au dépouillement, nous pourtant, Gérard Mostin, Gérard Mostin, Gérard Mostin, Gérard Mostin. Vive la Carbet ensemble. Zavirons-nous un? Zavirons-nous un? Merci de votre attention. Encore une fois, s'il vous plaît. Yes, ça y a, vérité. Zavirons-nous dans? Zavirons-nous dans? Yes. Vous l'avez vu là, je vais dire que c'est un ami d'enfance parce que nous travaillons depuis longtemps à Carbet, l'autre côté, nous travaillons l'autre. Mais les vieux viennent ici, ils mettent des griffes dentaires. Il a donné, je vais dire, le meilleur de sa personne jusqu'à présent pour le Carbet. Hein? La vie associative, c'est lui. Football, c'est lui. Le sport, on dit en général, c'est lui. Mais surtout, son amour pour le Carbet est indéfectible. En gros, vous le bravo pour lui, je suis là, s'il vous plaît. Carbetienne, belle bonsoir. Amis du coin, belle bonsoir. Alors, collègue Muriel Etinoff, nous travaillons ensemble dans le dernier mandature. Et puis, le marathon nous parlait, Massaou Soradi. Si vous avez dit ça, mon voteur, si vous avez dit ça, c'est parce que je me rassure. Mais il a la certitude que vous avez raison. Parce que, bon matin, moi je suis venu un coup de fil, parce que certains m'ont posé la question, mais je n'ai pas vu contre moi. Je ne peux pas expliquer pour qui. Je ne peux pas répéter, parce qu'on vous a dit. Parce qu'il faut savoir, quand ça ne va pas aller, on est obligé de faire autrement. Et puis, on ne peut pas faire la fête. Et puis, maman Carbet, qui a envie de faire Carbet, avancer. Alors, ça m'a envie de dire, parce que Carbet, il a pris ses atouts.
nous avons du potentiel, nous avons du niveau, et puis surtout, je voulais quand même saluer cette belle équipe que nous avons formée, cette belle équipe de jeunes, de moins jeunes, avec du potentiel, qui ont parlé, et bien là, ce sont des Cambésiens, nous connaissons leurs parents, nous connaissons les grands-parents, alors arrêtez, parler, paroles inutiles. Alors c'est pour ça que nous avons ce ramenant, en Martinique là, en Cambé, parce que, comment dire, nous levions dans la commune où il faisait bon vivre, où les gens, effectivement, il y avait la fraternité, mais il y a quelque temps, il y a un mauvais son, il y a une mauvaise graine qui est en train d'être semée pour mettre les agriers en tête monde. Eh bien non, nous sommes debout, nous sommes lucides, et nous sommes debout pour le changement et pour changer Cambé demain. C'est pour ça que nous allons. Alors, ce que je voulais dire aux chers amis du coin, nous sommes ce soir au quartier Point, et je suis ravi de vous parler de ce quartier exceptionnel, et qui est un véritable joyau de notre communauté. D'un côté, la mer vous invite à l'évasion et à la découverte du littoral maritime. Le coucher du soleil sont épousants, les plages sont magnifiques, les enfants peuvent y jouer, les familles peuvent y pique-niquer et les amoureux peuvent y partager des moments romantiques. En somme, ce quartier, c'est presque une destination balnéaire où les Cambésiens, les amis du Nord Caraïbe et plus largement les Martiniquais aiment venir passer d'agréables moments. De l'autre côté, la terre nous offre un espace de pratique sportive unique. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous dépenser et nous épanouir. La natation, le basketball, le handball, le tennis, le badminton, le football et l'athlétisme. C'est un véritable paradis pour les sportifs de tout niveau. Les jeunes peuvent y développer leur talent, les adultes peuvent y trouver un moyen de se détendre et de se maintenir en forme. Et les seniors peuvent y rester actifs et connectés avec la communauté. Mais l'entretien des infrastructures nous font terriblement défaut. La piscine, le plateau sportif, le terrain de tennis, les heures de stationnement et le stade sont à revoir. Mais nous pouvons faire mieux. Le centre d'hébergement, qui est là depuis plus de 14 ans, est abandonné et freine malheureusement le développement de ce complexe sportif tant attendu. C'est un obstacle qui nous empêche de réaliser pleinement notre potentiel. Nous devons agir pour libérer cet espace et créer quelque chose de vraiment exceptionnel. Nous devons penser au développement du sport dans notre commune et l'avenir de nos enfants, à la santé de nos aînés, à la qualité de vie de nos concitoyens, tout simplement à un réveil citoyen. C'est pourquoi le Cambé ensemble, avec la tête de liste Gérard Moustin, se donne les moyens de réussir ce projet pour tant attendu. Nous voulons créer un espace qui soit à la hauteur de nos ambitions, un espace qui permette à chacun de se sentir chez soi et de s'épanouir. Nous voulons un complexe sportif moderne, équipé des dernières technologies et qui en soit accessible à tous. Nous voulons un lieu de rencontre et de convivialité où les gens puissent se retrouver et partager des moments de plaisir et de détente. Nous voulons également créer des programmes et des activités qui répondent aux besoins de notre communauté. Nous voulons offrir des cours de sport pour les enfants, des séances de fitness pour les adultes et des activités de loisirs pour les seniors. Nous voulons créer un espace qui soit inclusif, qui accueille tout le monde, quel que soit l'âge, la culture ou le niveau de compétence. Nous voulons également impliquer la communauté de la gestion et de la prise de décision. Nous voulons créer un comité de quartier qui représente les intérêts de tous les habitants et qui travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour faire avancer nos projets. Alors,
Rejoignez les Corbeils ensemble pour une politique implicative. Ensemble, nous pouvons faire de ce quartier un endroit encore plus exceptionnel. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour nous et pour nos enfants. Nous pouvons faire de ce complexe sportif un lieu de référence, un symbole de notre communauté et de notre esprit de solidarité. Nous pouvons créer un espace qui soit un véritable poumon pour notre quartier, un espace qui inspire et qui motive. Nous pouvons créer un lieu où les gens se sentent fiers de vivre, où les enfants se sentent en sécurité et où les familles se sentent chez elles. Le Corbet ensemble promet de prêter une oreille attentive à vos besoins, habitants du coin, de travailler dur pour améliorer les infrastructures, les services et les opportunités dans notre quartier. Développer pour le Corbet, nous voulons aussi que nos jeunes soient orientés et guidés vers des formations qualifiantes, telles que électriciens, plombiers, peintres en bâtiment, antennistes, carreleurs, climatisation, etc., pouvant les mettre en fin de parcours sous les rails de l'emploi. Que nos marins pêcheurs puissent continuer leur activité dans les meilleures conditions, que les associations puissent exprimer pleinement leur créativité et que nos aînés puissent vivre de la dignité. Et tout ceci, rappelons-le, avec une politique implicative où chacun se sentira concerné. Avec le Corbet ensemble, nous aurons le devoir d'informer, de réunir les administrés, les acteurs économiques et les associations, débattre avec eux, permettre à l'initiative et à la prise de responsabilité du plus grand nombre dans tous les domaines de l'activité communale, de créer les conditions du rassemblement pour qu'ensemble nous mettons la dynamique nécessaire à l'évolution de notre commune de Corbet. Oui, notre application, nous y arriverons. Corbéciens et Corbéciennes, pendant la bannière, quand nous devons solidairement continuer au rayonnement et au développement de notre ville du Corbet. Avec le vote massif pour la liste Le Corbet ensemble, conduite par Gérard Moustin, pour notre ville pilote, cela doit se pratiquer. Corbéciens et Corbéciennes, le 15 mars, vous devez choisir et faire le bon choix en choisissant un bulletin et un seul, celui du Corbet ensemble avec Gérard Moustin. Votez sérieux, votez responsable, votez efficace, votez la confiance, votez pour le renouveau du Corbet avec la liste Le Corbet ensemble conduite par Gérard Moustin. Vive le Corbet ensemble, vive notre quartier coin, vive notre communauté. Nous sommes ensemble, nous sommes forts et nous pouvons tout accomplir. Merci, chef. Encore vous l'envoie vos bagages, s'il vous plaît. Ensemble. Yes, I am. Ben, comment vous le dire? Comme le gars dit, pas dit. En tout cas, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements pour l'homme de base, notre tête de liste, notre chef de file, Gérard Moustin, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mais qu'est-ce que je suis fier. J'ai plus envie de rien dire, simplement dire ce soir, je suis fier d'avoir mes côtés une équipe aussi dynamique, aussi volontaire, aussi déterminée, qui ait autant envie de développer la commune du Corbet. Non, ça c'est tombé, ça trop belle. Je vous écoute, mesdames, messieurs, chers amis, chers policiers, et depuis un petit moment, je dis, mais pourquoi devrais-je prendre la parole? Et chaque soir, je me demande, mais c'est même pas la peine que je prenne la parole. Vous avez tout dit. Vous avez montré que vous avez des tripes.
Vous êtes jeune, moins jeune, habitué à la politique ou pas, vous avez cette envie, vous avez cette foi dans votre commune. Vous avez cette foi dans ce que vous allez faire à partir du 15 mars. Alors, mesdames, messieurs, gardez cette foi, gardez cette énergie, gardez cette envie. Ça, c'est formidable, ça fait beau à voir. Et j'aurais bien aimé que vous vous applaudissiez encore une fois. Chers amis qui êtes sur les réseaux et vous nous regardez, déjà mille excuses pour hier, nous n'avons pas pu faire le direct. C'est de la faute à... Pas nous, hein, c'est la technique, hein, parce que pas tenir réseau, bout de bois, et nous allons gérer ça, Monsieur le geek, mesdames, messieurs, les responsables de l'informatique, nous allons travailler demain matin, pour que bout de bois et les côtés qui pas assez réseau pour le réseau. Vous pouvez pas la 4G toute Martinique, et puis en côté nous la 2G. J'en G en G, ça fait G1, mais ta moitié encore 3G, d'accord? Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vous entends, je ne trouve même pas mes mots. Parce que quand aujourd'hui j'entends et certains ont dit comment les adversaires nous traitent, comment les adversaires pensent que nous sommes, je pense qu'ils sont quelque part un petit peu jaloux de la dynamique que vous mettez entre nous. Je pense qu'ils sont un peu malades de voir comment des jeunes et des moins jeunes, ensemble, il y aurait que nous qu'à rendre raids, il y aurait que nous qu'à aller tout voir, c'est tout voir nous qu'à aller. Et c'est formidable, mesdames, messieurs. Alors je ne vais pas nommer chaque policier parce que je ne veux pas oublier, j'ai la liste sous les yeux, mais effectivement, je vais quand même le nommer parce que je vais demander, mesdames, messieurs, quand vous entendez, nous allons commencer par le dernier, encore le dernier, c'est pas parce qu'il est dernier sous la liste, ou les derniers il ne sert à rien, mais c'est simplement parce qu'il fallait poser les personnes entre 1 et 27, et c'est normal. En tout cas, Mimi m'a remercié au professeur Rabanoua. Merci Mimi. Pascal m'a remercié au professeur Raphaël. Georges, on va aller encore, parce que bon, raconter le bagage là. Alors maintenant, vous êtes applaudi plus fort parce que le club qui a coûté nous les réseaux là, il peut pas aller dormir. Il a coûté nous avant d'aller dormir. Donc, Nicolas, merci pour votre service avec nous aussi. Nicolas Sesson, Nicolas, oh yes. Nous allons Nicolas, Gaïnou. Saluez Sandrine, pour le travail qu'il a fait. Saluez Christelle, qui aime la logistique. Saluez Denis, monsieur Denis Moncoq. Saluez Stacy, Stacy, Jean-Charles, monsieur Baby, qui est baptisé bout de bois. Merci Nathalie, merci David, merci Patricia, merci Nathanaël, merci Rachel et puis mon mari Vini Boy, merci Stassé, merci Kevin, merci Loulout, Williams, merci Gisèle, merci Valie, merci l'homme de base, le deuxième homme de base, M. Yann. Merci Agnès, on va pas dire au soir parce que comme il change les lunettes, il passe à rire. Merci Gabriel, merci Laurie, merci le MC de ce soir, M. Mabert, M. Patrice. Est-ce que m'a oublié un monde, m'a pas pensé? Qui m'a oublié? Non. Merci Yolande, merci Yolande, bon Dieu. Yolande est là, voilà, pas nous force là. Yolande, merci pour ça, on va porter à nous. En tout cas, je vais dire merci parce que, comme je le disais au départ, je suis fier. Alors, c'est vrai que nous sommes au quartier Coin. Et tout à l'heure, c'est David qui l'a un peu dit. Nous voulons faire de ce quartier le poumon économique de la commune. Nous avons une entrée de bourg avec de l'espace. Nous allons aujourd'hui, avec les propriétaires, nous asseoir, discuter, échanger, pour qu'aujourd'hui les artisans, les commerçants, une maison monture et autres, d'autres activités puissent s'installer dans cet espace. Et ça aussi, nous allons le faire ensemble, parce que nous avons dit que tout ce que nous devons faire au Carbet, c'est en toute implication. Donc nous allons faire en sorte que le Carbet, qui est aujourd'hui le coin, qui aujourd'hui a une piscine, il est plus olympique, qui a tout un ensemble sportif, et je crois aussi c'est David qui en a parlé, je crois, parler de ce complexe sportif que nous voulons encore, Georges qui a parlé de ça, parler de ce complexe sportif.
C'est vrai que nous avons un terrain de foot, nous avons une piste, nous avons des terrains de basket-ball, nous avons des terrains de tennis. Et cette piscine qui n'est pas nous, c'est la piscine de la CTM. Et nous allons travailler ensemble avec la population sportive, la population associative, pour voir comment faire en sorte qu'avec le centre d'hébergement, faire en sorte que nous ayons un vrai complexe sportif, porter un projet avec des sportifs martiniquais qui ont envie de renom, qui ont envie de nous aider là-dessus. Et d'ailleurs, il y a un parent proche d'un grand footballeur martiniquais qui, nous avons cette semaine une discussion à avoir lundi pour parler justement de comment nous aider à trouver les projets. Comme Mimi disait tout à l'heure, nous avons l'ingénierie et nous allons faire en sorte de trouver les financements qu'il faut pour faire que cet espace soit un vrai complexe sportif. Donc le coin soit vraiment le poumon, l'animation économique et sportive de la commune. Nous avons l'ancien Marouba, et comme je le disais avec les amis, nous allons aujourd'hui interroger au niveau de la CTM comment nous pouvons faire en sorte que cet hôtel reprenne vie. Peut-être pas dans le même, comme c'était à l'époque, 3 étoiles, peut-être ça pourrait être en inclusive ou encore des espaces d'hébergement. Mais nous avons un si bel espace que nous ne devons pas laisser tomber. Nous ne sommes pas propriétaires, nous, de la commune, mais nous allons parler, discuter, échanger avec la CTM pour savoir qu'est-ce qu'il faut. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas l'hôtel à nous, mais on a des idées, on a des envies, on a des partenaires, des hommes et des femmes qui ont envie d'investir dans la commune. Alors nous allons prendre rendez-vous avec la CTM dès le 16 mars pour leur dire voilà, nous les fait ça, nous les fait l'hôtel à fonctionner. Nous avons juste à côté, un petit peu plus loin du rond-point, un jeune, Kevin, je ne dirai pas son nom, Kevin, c'est pas le nôtre, Kevin, qui est en train de travailler pour placer justement, installer son complexe économique avec un espace, grand espace, avec du service, enfin voilà. Et puis à côté d'autres commerces, pharmacie, restaurants, etc. On va l'accompagner, on va l'aider, on va lui dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut entrer dans cette dynamique. Parce qu'il est important d'avoir des sociaux professionnels pour développer, pour ouvrir la dynamique économique de le Carbet. Parce qu'on peut vouloir faire du social, on peut vouloir faire plein de choses, mais il faut derrière, à côté, dans toute cette dynamique économique. Alors nous allons accompagner toutes ces personnes-là. Nous allons continuer à accompagner les restaurateurs qui sont sur la plage. Là aussi, on l'a dit tout à l'heure, la police l'a dit, nous avons, et c'est notre amie Agnès, même si elle n'a pas parlé, mais elle aime dire ça, nous avons tous ces métiers de bouche, c'est ça Agnès, tous ces métiers de bouche, tous ces restaurants qui font la renommée du Carbet. Alors nous allons les accompagner. On va travailler avec eux, nous demander comment nous pouvons encore une fois continuer à les supporter, continuer à les aider, continuer à fournir à la Martinique et au monde entier de la si bonne cuisine. Et puis nous avons j'aurais dû le dire en premier, depuis 1932, l'usine des sons, les épaules carrées, qui fait la fierté du Carbet, la fierté de la Martinique, premier rhum bio de la Martinique, premier rhum bio du monde. Mais nous devons accompagner justement, être à côté de ces acteurs économiques, voir comment nous pouvons, comme je le dis, effectivement la route de Belfort mérite d'être faite, c'est normal. Il y a des habitants là-bas, il y a des personnes qui habitent, qui ont leur voiture, ils veulent aller sortir, mais il faut plus de concertation, je crois. Et je crois qu'aujourd'hui, les habitants de Belfort sont d'accord pour qu'on puisse discuter, échanger, et voir comment nous pouvons faire en sorte que tous les acteurs économiques sont en train d'avoir un œil négatif sur le Carbet à cause de ce problème. Et ça, je pense que nous aurions pu, dans notre dynamique implicative, dans notre dynamique de volonté de faire participer les uns les autres, dans notre dynamique d'échanger, de parler projet, si on nous avait écouté, on nous avait dit effectivement, il faut parler avant, on ne serait pas dans ce problème. Maintenant, il y a le problème, il est là. Ah ben, nous allons trouver des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des moyens pour que toutes les parties soient peut-être pas d'accord à 100%, mais trouver la solution médiane pour que ce projet-là ne puisse pas gâcher la vie, en tout cas les relations entre professionnels, entre habitants, municipalités, etc. Il y a des solutions. Il n'y a que des hommes qui ne se parlent pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais procès, mesdames, messieurs. Il n'y a pas de bon ou de mauvais combat. Il n'y a que des hommes et des femmes qui ne se parlent pas. Alors parlons-nous, échangeons, communiquons, impliquons-nous. Vous allez voir que les choses iront mieux demain matin. En tout cas, nous allons prendre tout ça à bras-le-corps. Le coin doit être la belle porte économique. Je n'oublie pas Focapot. Puis ce Focapot, c'est notre ouverture sud sur la Martinique.
mais le coin doit être le poumon, l'ouverture économique du Carbet. Et ça, c'est important. Nous avons juste à côté Fashion Kai, nous avons la fleuriste, nous avons la coiffeuse, nous avons la pâtisserie. Nous devons continuer à donner cette dynamique à cet espace, au coin. Il y a des hébergements, effectivement, ça fait partie du développement économique, parce que nous avons des hommes et des femmes qui hébergent. Nous avons juste à côté, donc, des kinés qui ont envie de se déplacer, parce que, effectivement, on leur a réclamé, comme ils me disent, on leur a réclamé l'espace. Et je leur ai donné une proposition très simple, et ils sont d'accord pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, au Carbet, nous devons assister, accompagner toutes celles et tous ceux qui ont envie de créer. Et c'est pour ça qu'au coin, nous devons faire de cette commune, de cet espace, vraiment le poumon économique du Carbet. En tout cas, mesdames, messieurs, nous allons travailler toujours dans l'implication. Tout à l'heure, je parlais de Foncapo. Effectivement, nous avons ce projet de l'aménagement des berges de la rivière et aussi l'écoquartier. Et c'est là-bas qu'on en a parlé. Donc, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Un projet qu'on aurait pu déjà entamer depuis quelques années. Mais bon, effectivement, avec le pouvoir en place, nous n'avons pas la même dynamique, la même envie. On n'a pas les mêmes visions. Ben, c'est dommage. Mais nous allons continuer à travailler. En tout cas, mesdames, messieurs, nous avons toujours cette volonté d'implication. Je veux que ça rentre bien dans toutes les têtes, dans toutes les possibilités, dans tous les choix que nous allons faire. L'implication. C'est vrai qu'on ne va pas être tous d'accord à tout moment, mais je crois qu'il est important que nous fassions en sorte que la population qui nous regarde, la population qui nous écoute, la population qui simplement nous entend, puisse être d'accord avec cette volonté d'implication. Alors, amis du coin, amis de Gros-Coulirou, amis de Belfond, je ne sais pas si on nous entend jusque là-bas, amis de Bélévent, amis de Mornobeu, nous vous demandons, dès le 15 mars, venez vous associer dans notre dynamique, venez vous impliquer avec nous, parce que nous allons mettre en place le Conseil communal de la démocratie implicative. Simplement parce que nous avons envie que dès le départ, quel que soit le projet, quelle que soit la dynamique que nous voulons mettre en place, que vous soyez dedans. Alors, amis de ces quartiers-là, nous sommes ce soir chez vous, nous sommes dans cette dynamique électorale. Nous vous demandons, nous vous invitons à faire ce choix du 15 mars en mettant en tête de ces élections, le groupe, le Carbet, ensemble. Le Carbet, ensemble. Le Carbet, ensemble. Le point, ce n'est pas simplement le rond-point, ce n'est pas simplement dans tout ce que je vous ai mis à plein de choses. Il y a des marins pêcheurs au coin. C'est vrai que certains marins pêcheurs vont bénéficier des box-sets. C'est bien, c'est un bon projet qui a son mérite, qui est là, ça mérite d'exister, ça existe. Mais c'est vrai que quand, par exemple, j'entends, pour ne pas la citer, Rachel me parlait de marins pêcheurs, elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Elle sait dans quelle dynamique elle veut entrer, qu'elle veut mettre en place. Et ça, j'admire sa volonté. On était dans la voiture cet après-midi, on faisait les annonces. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller au soya parce qu'on va pas aller beau bien. Et c'est pour ça que je dis que des fois, j'ai pas envie d'échanger, j'ai pas envie de parler parce que quand on entend Rachel, là, le discours, elle est claire, elle est nette. Mais dans la discussion avec Yann et Rachel, mais on ne veut pas comprendre, on ne veut pas savoir comment ces jeunes ont envie, comment ces jeunes ont dans leur trip, dans leur corps. Tous les autres, hein, mais c'est après-midi, on va aller Bayan et puis Rachel, mais ils ont envie d'aller, ils ont envie d'être. Alors quand j'entends Yann dire que c'est un chef d'entreprise, il a trouvé donc des difficultés pour monter son entreprise. Il nous a dit en micro, on était à Longvilliers, comment il veut aider les porteurs de projets. Il n'a pas 40 ans, le jeune homme, même pas, il a 35 ans. Est-ce que tu as 20 ans? Il nous a pas. Non mais, et c'est ça qui est formidable. C'est formidable de voir comment donc les jeunes de notre liste, il y a d'autres, hein, il y a d'autres qui ont des idées, il y a d'autres qui ont des envies, d'autres qui parlent de la pêche. Nous sommes ici à l'espace Aimé Césaire, enfin au début du parking, l'espace Aimé Césaire. Effectivement, ça a un grand nom. J'avais demandé, effectivement, j'avais proposé qu'on mette encore plus de commerce sur cet espace. Il y a 4 commerces, bon, il y a un qui est fait, ce qui est formidable, il travaille bien d'ailleurs, bravo.
il y a une crêperie aussi, et puis il y a celle qui est là le week-end, et puis il y a le vendeur de CBD. Voilà, c'est ça, CBD Moli. Et c'est formidable, c'est ça, hein? Oui, tout le monde en connaît. CBD. Moi aussi. Donc, non, il y a 4 commerces. Mais je pense qu'aujourd'hui, il nous faut augmenter cela. D'une part, parce qu'il faudra donner d'autres nouvelles dynamiques. C'est vrai que, je ne sais pas si ma mère l'a dit, Patrice, nous avons eu ce projet parce que nous avons un groupe Espacé des Césaires, où on a lancé un projet de réhabilitation qui coûtait à peu près 197 000 euros, je crois, ma mère, je ne sais pas si je me trompe. 197 000 euros. Ben, c'est passé un petit peu à la trappe, et puis aujourd'hui, je vois que le projet revient, enfin, je ne sais pas, c'est par miracle. Tu sais, des fois, hein, quand nous sommes en carême, hein, il y a des miracles qui se font. Donc, c'est vrai parce qu'à l'approche de Pâques, quand il y a des miracles qui se font, le projet est là, ça va être fait, etc. Non, mais c'est bien, parce que moi, je suis pharmacien, et que quelle que soit la personne qui fait un projet, je suis d'accord. Les 4 listes qui vous accompagnent, mesdames et messieurs qui nous écoutez, et sur les réseaux, et là ou encore chez vous, je suis fier de voir qu'il y a 4 groupes de 27 personnes volontaires. Nous sommes les meilleurs, c'est ça, on le dit, on le sait, tout le monde sait que nous sommes les meilleurs. On est les meilleurs, n'est-ce pas? Ensemble. Mais cet espace Aimé Césaire, il faut aussi être, si ça porte nom Aimé Césaire, c'est pas pour qu'il y ait 4 commerces et puis nous la carte passer tronçonneuse de temps en temps. Je crois qu'il faut donner une nouvelle dynamique, culturelle, patrimoniale. Je compte sur ma mère, je compte sur Pascal Perrier pour cela. Des gens qui ont des idées sur Georges, pour le monde associatif. Parce qu'il est important de faire vivre cet espace avec d'autres activités. Avoir cet espace, comme on dit, l'allée des grandes de notre commune. Faire dans des dalles, les noms des gens. Faire quelque chose qui puisse montrer que l'espace Aimé Césaire, c'est quand même un homme internationalement connu. On ne va pas attendre que le Maroubassou ou qu'il y ait un style d'hébergement pour développer l'espace. Développons l'espace. Mettons ce qu'il faut pour que quelle que soit la personne qui sort d'ailleurs s'arrête à l'espace Aimé Césaire parce qu'il y aura des commerces, il y aura la possibilité de vivre, de manger, de boire. On a déjà tout ce qu'il y a sur les plages, mais on peut en remettre encore et puis continuer donc dans cette dynamique d'accueil que nous voulons mettre au Carbet. Donc l'espace Aimé Césaire doit vivre. Il y a une femme qui torrifie le café, torrificateur, triste. Qui souhaitait s'installer là. Il y a un monsieur qui fait le même pays qui voulait aussi s'installer, mais bon, on a trouvé que non, pourquoi non, c'est parce que Aimé Césaire qu'il faut conserver. Au contraire, Aimé Césaire, c'est un homme internationalement connu. Et peut-être même dans l'univers, peut-être qu'une des 3 morts en série, ça va vivre. Mais c'est justement si on a un espace de renom, profitons pour faire en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'y installent parce qu'ils sont à l'espace Aimé Césaire, parce que c'est formidable. Quand les gens s'installent sur les Champs-Élysées, c'est pas parce que c'est parce que c'est les Champs-Élysées, on n'est pas obligé d'aller à Paris. Le roi de Paris est obligé d'aller les Champs-Élysées. C'est pareil. Le champ de Césaire, l'espace Aimé Césaire, ça doit porter son nom et on doit donner cette dynamique à cet espace. Pas simplement quelques petites boutiques et puis on nettoie de temps en temps. Non, il faut vraiment un développement économique. Alors là, ça c'est très important à l'espace Aimé Césaire. Et puis donc le coin, c'est vraiment un espace formidable. On va continuer à travailler. On va donner envie, parce qu'il ne faut pas que les gens traversent simplement le sort qu'il faut de force qu'on traverse. Non, il faut que les gens tournent en tête, regardent, etc. Qu'est-ce qui se passe? On a la possibilité d'embellir. Et ça aussi, il y a des partenaires qui nous ont dit, mais attendez, les petites maisons, on peut trouver des financements pour les repeindre, pour les reprendre. Comment on peut faire ça? Et ça, c'est important pour nous, c'est l'entrée. Avant, à l'époque, les maisons, pas ici, mais pas ni. On va faire ce qu'il faut pour que l'entrée du Carbet, la deuxième entrée sud du Carbet, si on veut dire ici, soit très accueillante. Alors, mesdames, messieurs, le 15 mars, vous savez ce qu'il faut faire. Vous qui êtes sur les réseaux, vous qui êtes devant nous, vous qui êtes chez vous, à Gokouliou, à Belfond, à Montnobeu, vous qui êtes sur la plage en train d'écouter, vous qui êtes à côté de nous, merci déjà, parce que vous avez senti, quand vous avez entendu les orateurs avant moi, les oratrices avant moi, comment ils ont envie de faire avancer la commune, comment ils ont envie de s'impliquer. Alors c'est important, mesdames, messieurs, dit Bayo Fosla, tous ces mouvements nommés là, les 26 qui m'accompagnent, les 13 femmes, les 13 hommes, et je profite pour quelqu'un qui les a sublimés, qui les a mis, nous déjà belles, hein, le même de mon corps plus belle, c'est nos amis photographes, je vois ça aussi, donc il nous a sublimés. Alors mesdames, messieurs, Yola, mesdames, messieurs, je vous mets en défi, mesdames, messieurs,
d'aller dans quelle que soit la conférence au Carbet et que vous avez les 27 colistiers le soir à la conférence. Yola. Yola. Parlez bayo. Échanger pio. Yola. Et c'est pas travailler au famille. Depuis qu'on matin, on va distribuer l'information, les gazettes. Merci à Stacé, merci à Vanille qui travaille autour des gazettes. Petit David. Pas David, on va voir. Nicolas, David, Nicolas, tout le monde a la communication. Peut-être m'oublier. C'est pour ça que je me dit non, parce qu'on peut oublier des noms. Donc, là, le programme est disponible, mesdames et messieurs. Yo travaille en ça. Donc, dans les boîtes aux lettres, allez, depuis bon matin, on va distribuer. Après-midi, il fait annonce. Il fait prise de parole dans les quartiers. Yo là, il va mettre le toyo, dernier, tout le monde va mettre pour yo, force yo, l'argent yo, tout force yo. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes des démocrates. C'est ensemble, nous sommes tous pour le Carbet, les 3721 Carbétiens, mais on n'a pas autant défi. Aller dans n'importe quelle conférence, au soir, on va mener les autres. Gardez ces autres carreaux, 27 personnes alignés là pour ça. Allez, mon gars, les autres allez. Parce que nous là, nous on vit ce Carbet avancer. C'est ensemble. Ensemble. En tout cas, mesdames et messieurs, merci d'être là avec nous, merci d'être là sur le réseau, merci aux amis qui font nos geeks et nos techniciens qui font les affaires, merci à Daniel pour la sonorisation, et puis la semaine prochaine, nous allons une sonorisation encore plus fort, parce que vous n'en parlez encore plus, parce que nous avons déjà parlé, donc nous sommes fatigués, pour nous sonner encore plus fort. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, merci d'être là. J'espère que pour le quasiment, vous avez déjà fait votre choix avec vos amis. Nous avons encore une dizaine de jours pour faire les procurations. Appelez les tatis qui sont en Espagne, en Chine, en France, en Guadeloupe, partout au Martinique, l'hôpital. Allez, voyez, dites, moins procuration, quel que soit. Si vous habitez ailleurs qu'au Carbet, vous pouvez voter pour un Carbétien. C'est la loi, c'est comme ça. Donc, mesdames, messieurs, le quasiment, faites en sorte que, ensemble, que nous soyons celles et ceux qui allons faire en sorte que le Carbet va continuer à vivre encore mieux vivre et faire les choses formidablement, toujours dans la dynamique de l'implication. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Rendez-vous demain, notre prochain rendez-vous. C'est à la Cité Renaissance. Cité Renaissance, au niveau de Dariste, au niveau de Berlin, ça va couvrir un peu le bourg, la Cocotraire, on va ouvrir les mondes Savane, Pont-Savane, voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs, rendez-vous demain soir à partir de 19h. Nos conférences, c'est 19h, 20h30. Il est 20h38. Mille excuses pour les 8 minutes supplémentaires. Bonne soirée à toutes et à tous.